Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir pour cette guidance. Merci à tous d'être là, merci pour tout, de vos présences, de vos soutiens, quels qu'ils soient et de toute forme. Et merci, 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 merci. Voilà. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre avant la fin de la semaine? Voilà. Alors la fin de la semaine, enfin ou la semaine en question, c'est vous à partir du moment où c'est que vous regardez la vidéo, quoi. Voilà. À partir du moment où vous avez cliqué, ben, c'est de maintenant jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. La personne en question, c'est vous qui la déterminez, évidemment. Et moi, je le fais plutôt dans le sens sentimental. On est sur de l'intemporel. Donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement une réponse pour vous. Mais bon, de toute façon, sinon vous n'auriez pas cliqué, quoi. Je veux dire, si, si le thème ne vous intéressait pas, a priori. Et quoi d'autre? Ben, surtout, vous restez bien connecté à vous-même, en fait, quand vous recevez les informations, parce que ça permet que vous puissiez mieux ressentir si ça parle de votre histoire ou pas. Et voilà, et faites-vous confiance. Si à un moment vous vous dites ah ouais mais est-ce que ça pourrait être bon, bah oui, de toute façon faites-vous confiance, quoi. Ce que vous ressentez, c'est sûrement juste, il n'y a pas de raison pourquoi vous le ressentiriez sinon. Donc voilà, alors c'est parti. Je vais vous faire 3 choix sur le pourquoi, avec 3 cartes, peut-être 3 jeux différents. Hop, j'ai l'impression que ça vous va bien, ça, de faire avec 3 jeux différents. Parce que sinon, après, y en a qui m'ont dit que quand je fais avec un seul jeu, qu'il n'y a pas de différenciation entre les cartes, que ça vous complique pour faire le choix. Hop, choix 2. Et puis, on va prendre celui-là. Bon. Je réfléchis. Je suis en train de... ouais, voilà, avec celui-là, ça sera mieux. Hop. Et puis, choix 3. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. À vous de voir. Vous cliquez dans la description, téléportation instantanée. Ça vous amène direct à votre choix. Et voilà. Et puis, quoi d'autre, je sais pas, ben, c'est tout. Donc, choix 2 et 3, je vous recule un peu parce que de toute façon, on se retrouve tout de suite. Et puis, ben, choix 1, c'est à nous, c'est parti. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que vous aurez de ces nouvelles avant la fin de la semaine? Non. Non, pas avant la fin de la semaine. Bon, pourquoi? Ah, ouf. Parce que cette personne, elle vous écrira pas, hein. Elle s'en empêche, là. Elle est complètement bloquée. Elle est submergée de pensées. Alors, soit elle a trop de choses à faire, mais j'ai l'impression que c'est plus qu'elle se réprime, quoi. Peut-être elle en a envie, on va le regarder, mais là, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, genre, elle s'est mis une interdiction totale. Et voilà, limite elle va craquer, quoi, mais elle le fera pas, quoi. Je veux dire, alors, ou alors c'est quelqu'un qui peut être vraiment dans un burn-out total parce qu'elle est submergée de choses à faire, mais j'ai l'impression que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que cette personne, elle a trop de choses à gérer, elle a la tête complètement prise, hein, et puis peut-être que, et ça se peut bien, qu'elle s'est dit non, je l'appellerai pas, c'est pas la peine. Dans sa tête, quoi, il y a une espèce de surmoi ultra violent qui lui dit non, quoi. Elle s'est mis toute seule des barrières, en fait. Il y a un énorme blocage. Genre, non, je dois pas le faire. Elle s'est ligotée toute seule
le doigt pour pas appuyer sur le téléphone, quoi. Je veux dire, c'est... Non, bon, là, vous n'aurez pas de nouvelles, hein. Avant la fin de la semaine, en tout cas, c'est sûr que non. Mais on va demander quand même, qu'est-ce qu'elle penserait quand même d'avoir contact avec vous? Qu'est-ce qu'elle en penserait? Elle ressentirait quoi si elle avait contact avec vous? Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'elle en pense, quoi, d'avoir contact avec vous? Parce que là, ça a l'air un peu... elle est pas sympa avec elle-même, là, cette personne. Elle se tatane, hein. Ah ouais, non, non, là pour l'instant, non, elle est trop fatiguée, elle saurait plus quoi en faire, hein. Elle est trop... attendez, ah ouais, il y a 2 cartes, ah ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Non, il faudrait... parce que je vois qu'il y a 2 cartes là qui sont retournées dans le paquet, donc je vais regarder ce que c'était. Bon, si on veut arriver à une vraie communication, ou à un compromis, ou à de beaux échanges entre vous, il faut reporter. Il faut reporter, il ne faut pas faire ça maintenant, il faut se reposer. Cette personne, il faut qu'elle se repose. Si elle s'est éloignée, c'est parce que là, elle est en pleine explosion, quoi. Et là, ça serait... De toute façon, elle ne sait plus gérer, elle ne gère plus rien du tout. Là, pour l'instant, elle n'est pas du tout en état d'avoir contact avec vous. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Alors, je ne sais pas si ça a un lien avec vous ou pas, mais il y a quelque chose qui s'est complètement écroulé là, dans son environnement direct. Elle est en train de se restructurer, ou elle est obligée de gérer, de jongler avec quelque chose d'assez impactant, perturbant. Ça peut être libérateur aussi dans un sens, hein, parce que la tour, c'est toujours quand on déconstruit pour reconstruire sur de meilleures bases, mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle a eu un choc ou un bouleversement. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle vit quelque chose de pas si facile, parce que, je ne sais pas si vous voyez les cartes qu'on a, mais on a un 10 de feu, un 9 de feu, un 4 d'épée, et la tour. Là, avec une configuration comme ça, cette personne, elle est à plat, quoi. Elle est capoute, elle est KO, hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais là, c'est pas le moment de la contacter. Et c'est pas du tout le moment. Là, elle va pas vous contacter, quoi. Là, je suis désolé, mais là, elle est pas du tout en état, en fait, hein. Vraiment, hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer dans sa vie, ou qui est en train de prendre un tournant important en plus, quelque chose qui va être complètement transformateur. Et alors, est-ce qu'elle est complètement épuisée? Est-ce qu'elle a fait un burn-out par rapport au boulot, par rapport aussi peut-être, je sais pas, à des événements? Bon, ça c'est pas forcément personnel aussi. Peut-être qu'elle est touchée personnellement par des événements plus larges, hein. Je veux dire, on n'est pas trop épargné là ces derniers temps. Il y a quelque chose en tout cas d'assez difficile dans la vie de cette personne, qui fait que pour l'instant, vous voyez... Mais je vais quand même demander, cette personne, qu'est-ce que vous représentez pour elle? Parce que j'ai l'impression que là, c'est plus sa vie à elle, vraiment, qui a pris un choc, là, qui a pris un tampon. Elle est KO, là. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle est dépressive? Est-ce qu'elle a vécu un deuil? Est-ce que... Là, moi, je me pose vraiment la question, parce que c'est quand même... ce sont des cartes, là, qui sont pas faciles à vivre, là, hein. C'est une configuration lourde, hein. Cette personne, elle n'est pas bien. Clairement, elle a besoin de se recentrer, de se reposer, vraiment de se reposer, de se retrouver, de retrouver un équilibre avant de pouvoir communiquer, je crois, avec qui que ce soit, là. Elle n'est pas du tout en état, là. Alors, est-ce que c'est son état général? Est-ce que c'est une nouvelle qu'elle a appris? Est-ce que c'est une situation qu'elle vit qui est bouleversante? Je ne sais pas trop. On va regarder ça. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Comment vous êtes représenté dans son esprit, dans sa vie? Je ne sais pas comment elle vous voit, en fait. Qu'est-ce que vous représentez pour elle, hein? Qu'est-ce que vous représentez? Il y a un choix. Vous la scindez en deux. Elle est partagée, hein, en fait, vis-à-vis de vous. Vous représentez
En fait, vous lui posez une question énorme. C'est comme si elle avait le... Alors, c'est quoi l'histoire là? Et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Parce que là, ce que vous représentez, c'est que on voit bien qu'elle est à mi-chemin entre deux états, entre deux mondes, entre deux... entre... Elle peut être entre deux personnes, elle peut être entre deux parties de vie. Mais c'est peut-être ça qui la met dans cet état-là. Hein. C'est que peut-être elle doit faire un choix par rapport à vous. Et ça la plombe complet. Elle est perdue, cette personne. Attendez, hop. Ah oui, oui, ben ouais. Oui, ben ouais, il y a de ça un peu. Hein, parce que là, quand j'ai dit ça, la carte du succès qui sort, ça veut dire oui, quoi. Hein, je veux dire concrètement. Donc apparemment, vous jouez un rôle dans la déstabilisation de cette personne. Pas vous en tant que vous, mais vous en tant que le choix que vous représentez. Le choix de vie, peut-être, les transformations qui s'offrent à elle, le questionnement, peut-être que vous la bouleversez, ou votre rencontre la bouleverse. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait demander là? C'est un choix entre quoi et quoi qui s'offre à cette personne. Parce que vous représentez un choix, mais un choix qui est entre quoi et quoi. On va creuser un peu. Ah oui, d'accord. Un choix entre un passé et une renaissance. En fait, c'est le choix. C'est le choix de se relever. Il y a quelque chose qui est lourd là, parce que c'est pas quelque chose de simple. Hein. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait qu'elle a le choix entre la joie et la souffrance, entre quelque chose... Oh, c'est étrange. Parce qu'on dirait comme si elle avait le choix entre quelque chose qui remonte d'un passé, un passé karmique, hein, et le fait d'achever un cycle de renaissance, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression, c'est bizarre, ça c'est pas très clair. J'ai besoin d'une information supplémentaire. Là, c'est pas clair. J'ai l'impression que c'est pas du tout les deux choix. Ça, c'est juste qu'on nous dit que elle a le choix, en fait, de quelle manière se relever des blessures qu'elle a eues. Et ouais, une question de quête, de mission, de se sentir investi dans quelque chose, mais il y a une attente. Il y a une attente, il y a quelque chose qui... Cette personne, elle est en phase complète de prise de conscience, mais en fait, le choix, c'est d'accepter... Ah, attendez, parce que j'ai des cartes qui se sont envolées. Attendez, 2 secondes. C'était la carte encore, la 2 d'épée, là. Elle était déjà ici, hein. J'ai l'impression qu'elle essaye de trouver un équilibre et elle essaye de faire un choix judicieux pour préserver son équilibre, pour retrouver son équilibre. Parce que là, son équilibre, il est complètement parti en fumée, quoi. Elle est pas du tout au clair, cette personne, avec ce qui se passe là dans sa vie. À la fois, j'ai l'impression qu'elle se sent responsable, peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui l'a aidé à sortir d'une passe ou d'une période très compliquée. Et à la fois, elle a un ressenti très fort qu'elle a mis sur pause, et je pense que ça, c'est plutôt vous. Parce qu'elle a ce rêve, ce ressenti
du lien, et comme elle ressent en fait que vous êtes liés par quelque chose de plus ancien, ça lui demanderait d'oser en fait y aller, d'oser le vivre. Le problème, c'est que ça la déstabilise complètement parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà, soit déjà engagée dans une voie qui lui semblait toute tracée et qui, normalement, était une voie qui lui ouvrait voilà, des possibilités, qui était quelque chose de très bien en fait à la base. Mais là, il y a autre chose qui se présente et elle ne trouve plus l'équilibre entre les deux, elle ne sait plus comment avancer. Quels sont les ressentis, quels sont les sentiments ou les ressentis? Ah, attendez, mince, j'avais pas vu qu'elle... Pardon, j'ai tout foutu en l'air. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait cette carte qui s'était envolée aussi tout à l'heure, mais je savais qu'il y en avait deux, mais j'en avais retrouvé qu'une. En fait, elle s'était envolée sur la table, sur le coin. Cette personne, elle a besoin à nouveau de se sentir libre, de ressentir que son choix sera son choix. Et là, elle se sent complètement prise au piège par les choix peut-être qu'elle a fait précédemment, les choix qui se proposent aujourd'hui, et elle ne sait plus quoi faire, et elle est paumée, et elle a besoin, j'allais dire, de ressentir à nouveau... justement de ressentir que tout est possible, et je crois qu'elle a besoin en fait de faire le point avec elle-même et d'aller d'ouvrir ses perspectives quoi, enfin je sais pas. Donc j'allais dire, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous là, cette personne là, quels sont ses sentiments quoi, qu'est-ce qu'elle a comme sentiment pour vous? Parce que là elle est à mi-chemin entre deux voies. Moi, je pensais pas que ça serait un tirage aussi complexe. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est que il y a quelque chose qui a percé à jour là, et il y a une vérité quoi. Elle a vraiment pris conscience de quelque chose par rapport à vous là. Il y a quelque chose de très fort parce qu'en plus c'est quelque chose auquel on ne peut pas déroger. Il y a une clarté qui se fait, et une fois qu'on y a mis la lumière, on ne peut plus se mentir, on ne peut plus dire je ne l'ai pas vu. Ah ouais, mais ça l'angoisse, hein, ça la stresse à mort. Elle est passée en mode panique là. Et c'est quoi dont elle a pris conscience? Une guérison. Moi, je crois que cette personne, ce dont elle prend conscience, c'est que elle essaye de trouver comment s'apaiser, comment s'apaiser par rapport à ce qui s'est passé là, ou à ce qui a été dit, ou à ce qui a été dévoilé, ou ce qu'elle s'est dit à elle-même. Ouais, elle est en mode panique cette personne, parce que là, ce qu'elle voudrait, c'est qu'il y ait un partage, hein, qu'il y ait des échanges. Elle est dans cette idée de lien, mais elle a peur, totalement peur qu'il y ait quelque chose de faux, qu'il soit flou, qu'il la floue. Elle se sent bloquée, elle est attachée à quelque chose, hein. Mais elle a quand même ce désir là de s'unir. Elle voit bien que la complémentarité, elle est présente, elle aimerait que les choses soient fluides, hein, mais elle est bloquée, hein, elle est bloquée, et je ne sais pas quelle est sa situation actuelle, hein, mais elle vit quelque chose de très bouleversant, de tout à fait bouleversant, parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle a l'impression qu'il y a des choses fausses, elle a peur d'un attachement outrancier, elle a peur
d'un lien toxique, hein. Là, je vous le cache pas, elle a peur de se tromper, elle a peur d'être trop liée, et à la fois, pourtant, il y a cette idée de ressentir l'autre en vis-à-vis, et c'est quelque chose de très fort euh, parce qu'il y a communication entre vos deux êtres, je dirais. Bon, je vais juste vous prendre un conseil là. Je vais m'arrêter là parce que je vous avoue que c'est un tirage assez lourd. Je ressens les énergies très très fortement de cette personne, et elle est vraiment pas, c'est pas clair dans son esprit. C'est-à-dire qu'elle est pleine de peur, elle se réprime complètement, elle est pas du tout, elle se lâche pas quoi, elle est pleine de peur. Elle est en mode panique, elle est épuisée. Je ressens vraiment, il y a une fatigue, hein. Fatigue mentale, fatigue physique, hein. Comme si tout était étouffant, pesant. C'est tellement difficile, hein, parce que ça demande tellement de restructuration, déstructuration. Ça demanderait de remettre en cause tellement de choses, hein. Ce choix-là qui est à faire, c'est quand même assez violent, et à la fois c'est douloureux en étant... en fait, ça me fait penser à des douleurs d'accouchement un peu. C'est-à-dire que à la fois c'est douloureux, à la fois c'est libérateur. C'est-à-dire qu'on fait une percée, on pourra plus se mentir là-dessus. Et on a vu au loin, quoi. Mais le truc, c'est que il y a une vraie lutte, hein, et la lutte, elle est profonde, hein. Elle est profonde. C'est pas quelque chose qui va se résoudre forcément si vite, quoi. Cette personne, elle est complètement, j'allais dire, liée, attachée à quelque chose, peut-être à une manière de créer sa vie qu'elle avait mise en place, etc. Tout était bien conforme, stable. Et là, ça vient tout questionner, ça remet en cause tout ce qu'elle avait mis en place, quoi. Ouais. Ok, bon, j'ai dit, je vous tire un conseil. C'est pas une relation simple, ça. C'est une relation compliquée. Praying, ouais, bah oui, praying, ouais, oui, je m'en doutais bien, ouais, qu'il allait falloir prier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, il faut faire repartir les énergies négatives. Bon, moi, je vais vous envoyer beaucoup d'énergie, je vais prier pour cette personne, hein, je vous le dis, parce que de toute façon, vu comment je la ressens, il peut pas en être autrement, je peux pas laisser ça comme ça. Pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle s'allège, pour que... Voilà, on peut pas faire plus que prier de toute façon. Mais vous, faites... nettoyez vos énergies aussi, hein. Vous aussi, hein, faites en sorte de... je sais pas, mettez-vous en contact à la terre, ancrez-vous, faites, je sais pas, écoutez des soins ou des musiques pour libérer vos énergies, hein, parce que là j'ai l'impression il y a une sorte de plateau là, pesant, des remontées, hein, il y a des remontées de quelque chose. Et vous pouvez tout libérer en réalité. Le truc c'est que ben, moi je vais y travailler dessus, ça c'est sûr. Mais vous aussi travaillez-y, quoi, pour nettoyer les énergies, pour envoyer beaucoup d'amour, hein. Là, regardez, et vous savez que c'est le premier rayon de soleil que j'ai depuis au moins 7 ou 10 jours. Et il était juste pour vous, là. Vous l'avez vu? Pour cette personne. Bon, allez, je vous tire quand même un conseil avec les animaux totems. Merci. Merci vraiment. Allez.
Osez faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage. Manifestez votre rêve de voyage. Entamez votre grand voyage avec confiance. Soyez loyal. Vos amis et votre famille sont vos trésors. Soyez courageux. Vous êtes bien plus puissant que ce que vous savez, que ce que vous acceptez. Vous avez beaucoup plus de force. Cette carte, je dirais, libérez-vous de tous les poids qui vous empêcheraient de rêver votre vie telle que vous souhaitez la vivre. Sachez que vous êtes quelqu'un de fort et que vous êtes autour de vous, vous avez des amis, de la famille, des gens pour qui vous comptez vraiment. Et je ne sais pas si vous voyez, mais cette carte, je la trouve intéressante parce qu'on voit ici, il y a une petite famille, là, il y a la maman avec les 2 petits. Et ici, il y a un orque qui est un petit peu plus éloigné. Et moi, cette carte, je la vois toujours un peu comme... c'est pas parce qu'il y a des moments où on peut être éloignés les uns des autres qu'on n'est pas ensemble. On continue d'être dans la même mer. On continue d'être liés, quoi qu'il arrive. Donc, parce que vous êtes liés à cette personne, quoi qu'il arrive, continuez d'avancer avec l'esprit plein de bonnes énergies, envoyez plein de pensées positives et notamment en vous, essayez de faire une paix en vous, une harmonie en vous. Parce que si vous arrivez, vous, à être plus apaisé, vous aiderez cette personne à être aussi plus apaisé. Ça vous aidera à vous, ça aidera l'autre, ça aidera tout en fait. C'est vachement important. Ok. Bon, je m'arrête là pour votre tirage. Je ne m'attendais pas du tout à un tirage aussi balèze, ni à une situation aussi complexe. Dans tous les cas, sachez que vous n'allez pas être seul à prier pour cette personne et à œuvrer positivement pour cette situation. Moi, je vais vous envoyer beaucoup d'amour. Vraiment, encore ce petit soleil. C'était trop cool, j'adore. Merci les guides, c'est merveilleux. Ouais. Ne perdez pas l'espoir et surtout restez bien connecté à votre être profond. Je ne sais plus laquelle c'était. Attends, on va laisser. Voilà, voilà. Hop. Et, ouais, j'espère vraiment que tout va s'arranger pour le mieux pour cette personne, pour vous, pour votre situation, parce que ça a l'air assez balèze, mais on va œuvrer dans le sens que ça aille pour le mieux. Voilà. Je ne peux pas faire mieux là pour l'instant, mais je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur et que tout s'arrange. Et que cette personne, elle s'allège surtout. Et vous aussi, je dirais, parce que je pense que par un miroir, il y a quelque chose qui résonne comme ça chez l'un et chez l'autre. Allez, on va élever tout ça, là. On va élever les énergies. Je vous fais de bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à quand vous voulez. Peut-être aller voir, je sais pas si j'ai des... Si, je dois avoir des trucs. Allez voir dans les soins de la chaîne, peut-être vous pouvez trouver des choses chez moi ou chez quelqu'un d'autre, hein, on s'en fout. L'important, peut-être, ça serait d'arriver à élever vraiment les énergies. Là. Ok. Bon, bisous. Allez, je fais une pause de 2 secondes, là, il faut que je... Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on détermine vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne avant la fin de la semaine? Enfin, votre semaine, hein, évidemment, puisque c'est de l'intemporel. Ben, c'est pas avec ça normalement que je fais. Attendez, ça c'est le pourquoi, mais on va voir.
Oui ou non? Quelle couillonne. Oui, bah oui, je m'en doutais. De toute façon, avec le chariot, c'était oui, quoi. Mais bon, quand même, je voulais vérifier avec la pièce. Oui, vous allez en avoir. Oui, parce que cette personne, elle est déterminée à faire avancer les choses, hein. Parce que c'est la suite logique de ce qui a été décidé auparavant. Parce que cette personne, elle veut faire avancer les choses, hein. Elle a envie de venir vers vous. Elle a réussi à résoudre certaines contradictions en elle. Et là, elle est lancée, quoi. Elle est lancée. Ok. D'accord. Comment vous allez vous sentir dans ce contact? Ben vous allez peut-être reparler de quelque chose du passé. Peut-être retrouver, j'allais dire, l'essence du lien, ce qui fait lien, ce qui a fait lien dès le début. Ce qui est important en fait, ce qui a vraiment de la valeur va être mis en avant en vous. En tout cas, vous allez avoir, je dirais, un éclaircissement sur quelque chose qui s'est passé auparavant entre vous. Ouais, vous allez voir grandir quelque chose là. C'est comme si on faisait des pas et peut-être vous allez savoir beaucoup mieux profiter du moment présent là pour le coup. Parce que justement, je crois que ces avancées là, elles se font sur une manière de fonctionner qui était dans le passé et qui va être différente là aujourd'hui. Je vais pas prendre celui-là, moi, qu'est-ce que je fais avec ce jeu? Alors là, voilà, gratuit. Ah oui, alors donc, ouais, peut-être qu'il y a eu un moment de stagnation, un moment peut-être où les choses ont été... ouais, il y a pu y avoir un attachement fort, peut-être de la possessivité, peut-être de la jalousie, je dirais. C'est possible, de votre côté ou du côté de l'autre, hein, ça c'est... Il y a quelque chose qui a été difficile, dont on va se relever. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que cette personne, elle est aussi déterminée, aussi décidée, aussi lancée. C'est qu'elle veut que vous dépassiez ces difficultés-là. Elle veut achever un cycle de trop de pensées, un cycle de retenue. La roue tourne, la chance est présente. Il faudra faire attention à ne pas rejouer des schémas de répétition, à ne pas réentrer dans des choses... Mais j'ai l'impression que c'est plutôt la relation qui se débloque et qui va suivre son cours autrement. Parce qu'on a fini avec une certaine manière de faire et on va attaquer avec une autre. Et bon, peut-être que justement, c'est une relation dans laquelle il ne faut pas être pressé. Mais la patience paye. C'est-à-dire qu'en réalité, vous vous reconnaissez l'un l'autre comme... dans un lien où la communication est importante. Et cette communication, on ne doit pas la bloquer, on doit laisser la roue tourner, on doit l'eau, l'énergie doit circuler de l'un à l'autre. Et c'est vraiment important que ce soit facilité. Mais pour ça, il faut le vouloir. Et cette personne, elle a l'air lancée là pour le coup. Elle a envie de faire bouger les choses. Elle a plus envie que les choses stagnent. Elle a plus envie que les choses soient à l'arrêt. Ok. Comment elle va se sentir cette personne du coup dans ce contact-là? Ah oui, plutôt bien. Dans la générosité, peut-être un peu de sensualité aussi, hein, mais elle a envie de combler vos besoins, elle a envie de combler les siens, elle a envie que le lien s'inscrive dans quelque chose de tangible, de concret. Elle a envie de le nourrir, ce lien. C'est comme ça. Et elle va se sentir nourrie aussi, je pense. D'accord. L'impact de ce contact sur votre lien. Parce que quand même, on a beaucoup de majeurs, j'ai l'impression.
5 de coquillage. Hein. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on va se libérer d'une certaine déception là vis-à-vis du passé. C'est-à-dire qu'on se redresse. Hein. On relève la tête, on sort la tête du cube là. Et je crois qu'on va réussir à dépasser justement certaines déceptions qu'il y avait pu y avoir là dans la communication. Ouais, c'est ça, on ouvre des possibilités. On va s'autoriser à se projeter différemment ensemble. Bon, c'est quand même, je vous cache pas qu'il y a peut-être des peurs, ou il y avait des peurs, parce que ça pousse à sortir de sa zone de confort. Tout ça, ça demande d'envisager les choses avec une nouvelle perspective, avec cette idée qu'en fait, on peut faire bien plus que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ensemble. Ok. Bon, du coup, je vais vous tirer un conseil. Ah ben voilà. Moi, je garde pas les deux, j'en prends que. Ouais, ah ben merde alors. C'est le même qu'au premier tirage. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait la suite au travers des énergies nettoyées. Je ne sais pas si vous avez écouté le premier, mais si vous l'avez écouté et que vous avez écouté le deuxième à la suite, hein, dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai l'impression, depuis le début là, j'ai rien dit, mais j'ai l'impression que c'est comme si les énergies étaient plus apaisées et après, comme si après le nettoyage énergétique, on avait ça à la place. Bon, je sais pas, vous me direz quoi. Donc le conseil, c'est oser faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage. Hein. En gros, soyez vous-même, soyez authentique, restez dans vos rêves, dans ce voyage que vous demandent vos rêves. Manifestez-le, ce voyage. Manifestez les déplacements ou cette manière de vous mouvoir dans la vie en ayant ce rêve en quelque sorte. Et on vous dit, n'hésitez pas à entamer ce grand voyage avec confiance. Soyez loyal. Sachez que vous avez des amis, de la famille qui sont vos trésors, qui sont des personnes sur qui vous pouvez compter. On vous dit, soyez courageux. Vous êtes bien plus puissant que ce que vous savez. Je crois que vous n'avez même pas pris conscience à quel point vous avez une force extraordinaire en vous et vous pourrez franchir tous les obstacles grâce à ça. Donc ayez confiance. Et prenez soin des personnes que vous aimez. Parce qu'elles prennent soin de vous aussi. J'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment envie aussi elle est déterminée. C'est comme si elle avait déjà fait un choix, quoi. Parce que le 7, c'est la carte qui vient après le 6. Le 6, c'est le choix. Le 7, c'est quand on sait déjà le but qu'on s'est donné. Et on va avancer vers ce but. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette personne, elle a déjà fait un choix. Bon, ok. Donc, si elle vient vous parler, ça va être au travers de ça. C'est parce qu'en fait, maintenant, il est temps de mettre en place les choses et d'avancer dans la direction en question. Et c'est ce voyage initiatique vers vous-même aussi, hein, au travers de ce lien-là, j'ai l'impression. Bon, ok, je m'arrête là pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie mes meilleures énergies. Je ne sais pas si c'était la suite du 1, mais si c'est le cas, ben, je suis bien contente si c'est la suite. Parce que ça élève un peu le truc là. Et on va voir. Voilà, bon, vous me direz quoi, comment vous le sentez, etc. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie mes meilleures énergies vraiment. Et puis voilà, prenez soin de vous surtout. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne avant la fin de la semaine, sachant que la fin de la semaine, c'est la vôtre, à partir du moment où vous regardez le tirage. Hop, attention, je pousse les choses, je veux pas que ça shoot. Alors voyons, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne? Oui.
Oui, vous aurez des nouvelles de cette personne avant la fin de la semaine, hein. Et pourquoi? Ben, eh ben, parce que, le 2 de coupe, ben, parce qu'elle a envie, de ressentir le lien, elle a envie, de le faire grandir, elle veut mieux vous connaître ou en tout cas, elle veut ressentir cet effet bulle, qui vous relie l'un à l'autre. Elle veut développer la complémentarité, elle veut voir grandir ce lien, elle a envie d'être, je sais pas, de partager des choses avec vous parce que vos affinités sont fortes, parce qu'elle veut échanger les coupes, quoi. Elle veut communiquer, elle veut vivre ce sentiment, cette émotion en fait que vous avez à être ensemble. Cette bulle-là, c'est la bulle d'amour, quoi. Vous êtes complémentaires, elle le sait, elle le sent, elle en a envie. Et elle veut mieux vous connaître ou elle veut continuer à faire vivre ce lien dans tout ce qu'il a de plus joli, quoi. Vous savez ce que j'en pense, moi, du 2 de coupe. Je veux dire, là, concrètement, pour simplifier, je pourrais dire que pourquoi elle a envie de vous donner des nouvelles, parce qu'elle est amoureuse de vous. Voilà, hein, soyons clairs. Bon, voilà, les choses sont dissolvent facilement, simplement. Ok. Comment vous allez vous sentir, vous, dans ce contact? Non, il y en a trop et je ne les prends pas. Je ne veux pas tant de cartes. Ah, une. 3 de bâton. Il y a une certaine attente, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Vous montez les échelons, vous gravissez des... Ouais, c'est comme si vous passiez des étapes ensemble, mais ça vous demande quand même, vous, une certaine audace, hein, un certain... En fait, ce contact, il est un peu audacieux, quoi. Il est un peu... ça vous demande, en fait, d'entrer dans le lien, mais peut-être que vous en attendez plus que ce qui va en ressortir. Parce que vous en attendez beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de... Ou alors, c'est que vous aurez envie, en fait, que l'autre vous montre que vous attendez pas pour rien, quoi. Ou je sais pas trop, il y a quelque chose dans ce sens-là. Comment elle va se sentir, cette personne, du coup, dans ce contact? Ah oui, ben je comprends. Alors en fait, c'est parce qu'elle va essayer de se montrer quand même assez modérée. Elle va essayer de faire les choses bien, vraiment dans l'ordre. Vous voyez, comme elle veut pas brûler les étapes, elle veut pas brûler la passion, elle veut pas. Elle veut que les choses soient belles et protégées, qu'on soit dans une écoute, hein, un partage, hein, des ressentis. Hum, Elle veut communiquer avec vous dans les règles, c'est-à-dire traditionnellement, je ne sais pas comment dire, elle veut faire les choses bien. Et du coup, peut-être que pour vous, c'est un peu mollasson. Mais quand même, ce qui la pousse à venir communiquer, c'est le fait qu'elle soit tout à fait, qu'elle se sente tout à fait en compatibilité avec vous, quoi. Je veux dire, qu'elle soit amoureuse. Donc, ce lien, il est doux. Elle va se sentir dans la douceur. Elle aura envie que les choses prennent leur temps. Mais il y a quand même beaucoup d'amour à partager là. Elle se sent en état communicatif, elle va être bien en fait, cette personne dans ce lien ou dans ce contact parce qu'elle va essayer de faire les choses de son mieux pour que ce soit le plus joli, le plus doux, le plus agréable et tout. Et vous, j'ai l'impression qu'en fait, vous attendriez quelque chose de peut-être plus feu et là, cette personne, elle est plus posée et peut-être que vous aimeriez que ça soit plus intense. Voyons. Je tire un complément pour vous, comment vous vous sentez, parce qu'il y a cette idée
que peut-être vous l'attendiez aussi, ce contact. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes plus sur la retenue. Vous empêchez, en fait, peut-être d'exprimer toute la passion que vous pouvez avoir. J'ai l'impression que vous vous contenez un peu dans ce rapport. Parce que cette personne, elle fait aller les choses très doucement et d'une manière plutôt jolie. Je sais pas comment dire. Et vous, vous êtes obligé de vous retenir un peu. Vous aimeriez plus d'intensité, j'ai l'impression, dans ce contact. Du coup, vous vous contenez pour pas que... vous pouvez pas... ou en tout cas, vous voulez pas, on voit, aller contre ce que cette personne propose. C'est-à-dire que vous suivez le mouvement, mais ça vous demande quand même à vous de vous freiner. Ok. Quel impact ce contact aura sur votre lien, là? Quel impact il a, ce contact? Alors, je veux un complément. Pourquoi? Enfin, dans quel sens? Ah bon, d'accord, oui. Alors, l'impact, c'est que peut-être ce contact, il vient... se poser avec... c'est pas la résolution, c'est-à-dire qu'on voit que peut-être dans le lien, tout n'est pas encore mis en place. C'est-à-dire que cette personne, elle rêve de venir au contact avec vous, elle se passionne pour vous, elle a envie d'être près de vous, etc. Elle a envie de faire les choses bien et tout ça. Mais vous vous contenez et du coup, on voit bien que là, pour l'instant, il y a encore... les choses ne vont pas encore se mettre en place. Hein. Et peut-être ça peut être un peu blessant pour vous dans le sens où vous auriez aimé plus. Mais en fait, non, il faut attendre encore un peu. Bon, après, ça peut être aussi que ce contact vient soigner une blessure précédente. Peut-être qu'auparavant, vous aviez eu un contact un peu plus délicat ou plus douloureux, où il y avait quelque chose qui n'avait pas été trop cool entre vous. Peut-être un ghosting. Peut-être cette personne, elle vous avait un peu... je sais pas, j'ai ce ressenti là, que peut-être il y avait eu quelque chose de pas trop cool auparavant. Parce que même si cette personne, elle a ces ressentis-là pour vous, vous, la manière dont vous prenez ce contact m'indique que tout n'est pas si rose quand même, qu'il y a quelque chose qui coince. Hein. Et du coup, ce contact, en fait, j'ai l'impression que son impact, c'est de venir... dire, et c'est un peu embêtant, que c'est pas... que l'attente n'est pas terminée. C'est-à-dire que ce que vous en attendez de ce lien, c'est pas encore pour de suite parce que il faut encore laisser maturer les choses. Hein. Il faut encore que ça grandisse. Il faut encore... Et les graines sont semées, mais c'est pas encore le moment de la récolte. Et il y a encore une certaine attente qui est là. Et cette attente, elle est blessante. Et vous aimeriez que ça avance plus vite, mieux, plus fort, etc. Et j'ai l'impression que cette intensité, elle est tempérée. C'est-à-dire que cette personne, elle essaye de faire les choses tellement comme il faut qu'elle y va trop doucement ou trop lentement. Vous avez un décalage dans vos timings ou dans vos fonctionnements. C'est-à-dire qu'on voit que vous êtes quelqu'un de passionné, qui s'enflamme, etc. Et l'autre personne... je pense que c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien et tout, mais elle est plus dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle se laisse porter, elle laisse les choses aller. Ouais, et vous êtes plus solide, quoi, plus...
plus feu ou plus... Pas que feu, c'est... je sais pas, je vous sens plus en force en fait, en réalité, dans la manière dont vous gérez le relationnel ou l'amour. Je pense que vous êtes quelqu'un qui s'ancre, qui est solide, qui fait avancer les choses, etc. Enfin, vous voyez. Et là, cette personne, je crois qu'elle veut tellement bien faire que ça freine, ça fait comme un tampon. C'est comme si on essaye... vous voyez comme quand on fait des mouvements dans l'eau, ben, nos mouvements, ils sont un peu ralentis, quoi. Et il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire que... Et ensuite, voyons, parce que... Ensuite, vous allez vers quoi, là, tous les deux? Parce que bon, là, apparemment, quand même, le fait... bon, ça va avancer, ça va bouger, hein. Là, ça me rassure, hein. Ah oui, oui, ça va bouger, et puis vous allez aller faire des choses ensemble. Là, il y aura vraiment une ferveur de faire ensemble. Là, ça va s'allumer, c'est-à-dire comme... Si, ensuite, ça va bouger, hein. Il y a un succès là à la clé, il y a de l'amour qui va booster le truc pour justement matérialiser des choses, hein. Faire des choses ensemble dans le concret, dans la matière. Peut-être même vous pourriez avoir une collaboration sur un projet ou sur quelque chose. Bon, peut-être simplement dans le lien aussi, hein. Mais il y a quand même cette idée que vous allez faire des choses ensemble, vraiment, tangiblement, quoi. Je veux dire, concrètement, il y aura une joie dans le quotidien, ce sentiment d'unité, d'œuvrer pour un même truc, etc. Et, et ça passe par la mise en mouvement de cet amour, justement. Donc ça ira. Ça ira. Mais bon, c'est vrai que ce contact-là va être positif, mais à la fois, la blessure de ce contact, de ce prochain contact, c'est plus le fait que ça met le doigt sur le fait peut-être que ben, encore il faut attendre, encore il faut patienter, encore peut-être vous n'êtes pas en présence l'un de l'autre, ou encore il y a des choses à régler. Et du coup, ben, c'est un petit peu blessant, un peu... ça peut vous peiner ou ça peut freiner la relation en fait. Mais bon, vous attendez pas pour rien quand même. Bon, on va tirer un conseil. Parce que bon, là, on sait que ça va avancer, tout ça. Bon, ça ne sera pas pour ce coup-là que vous allez faire les plus grandes avancées. Mais les raisons pour lesquelles cette personne va venir vous parler, elles sont quand même très très belles, hein. Et vraiment, comment je peux dire ça, le désir de cette personne, de la manière dont elle va se sentir, etc. avec vous, on voit bien que cette personne, elle a vraiment quelque chose de très beau envers vous, hein. Ce sont des sentiments très beaux, très doux, très tendres. Il y a vraiment quelque chose, il y a une vraie affection. Cette personne, elle ressent la complémentarité, elle a envie de la développer. En fait, c'est quelqu'un qui est assez romantique, je pense, hein. Et c'est pas quelqu'un... c'est peut-être quelqu'un qui vit sa passion, mais qui essaye de la freiner. C'est-à-dire, elle la vit plus au travers des émotions que d'un désir, je sais pas. Le désir est présent. Pardon, moi j'avais plus de place, hein. Bon, voyons. En tout cas, je disais le désir est présent, mais les sentiments prennent le dessus. Cette personne, elle veut faire les choses bien. C'est quelqu'un de bien, en fait. Voyons, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de ce lien? Le bonheur, la joie. Ce sont les loutres, hein. Soyez le maître d'une vie joyeuse, d'une vie amusante. Donc, essayez d'insuffler de l'amusement dans vos jeux. Libérez-vous des attentes et profitez, chérissez chaque jour. Bizarre, ça, il y en a un qui a tiré là. Bon, ça doit être un voisin qui fait je sais pas quoi, mais peut-être il fait partie des étourneaux ou un truc du genre, je ne sais pas. Profitez de chaque jour en fait, de chaque instant présent, de chaque moment. Laissez partir les inquiétudes, hein, et à la place, choisissez de vivre dans l'amour, d'être dans l'amour, tout le temps dans l'amour, dans ce lien. Ouais, abandonnez-vous à ce flux et reflux, à la vague, quoi. Et on vous dit que vous avez un très beau destin amoureux, que c'est sûr, qu'il n'y a aucun doute, hein. Donc, vivez-le
de la manière la plus jolie parce que peut-être essayer de ne pas avoir trop d'attentes. N'attendez pas trop de choses de cette personne parce que je crois qu'elle veut vous donner beaucoup, mais essayez de ne pas avoir d'attente dans la manière dont ça va se dérouler. Peut-être vous avez eu auparavant des histoires qui ont été très intenses, très passionnées, ou peut-être des personnes avec qui ça allait vite, ou c'était, je sais pas, très, très enthousiasmé ou très enflammé. Et là, avec cette personne, j'ai plutôt l'impression que vous êtes sur une typologie relationnelle. Cette personne, elle ne veut pas s'inscrire justement dans ce type de relation. Elle veut prendre son temps. Elle veut en fait créer une passion à long terme. Et pour ça, elle se freine elle aussi. Je crois que c'est pour ça qu'elle met autant de tendresse, de douceur, qu'elle fait les choses si lentement. C'est parce qu'elle veut pas brûler le truc, quoi. Alors vous, peut-être ça vous blesse le fait que ça aille doucement, mais en fait, c'est juste parce que cette personne, elle veut pas cramer la relation. Elle veut la vivre doucement, apprendre à vraiment vous connaître en profondeur, etc. Elle veut vraiment développer le lien avec une belle intensité. Elle veut baser ça sur quelque chose de solide et peut-être essayer d'être heureux qu'elle vous donne ça de cette manière-là. Parce qu'en fait, c'est vraiment une volonté d'aller loin ensemble. Et de toute façon, on vous dit qu'il y a un destin d'amour qui va être très beau pour vous. Donc, soyez heureux, en fait, peut-être de vivre ce que vous vivez avec cette personne, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très joli à venir. Et ne restez pas axé justement sur ce qui vous blesse, hein. Essayez de mettre l'accent justement sur ce qui est beau, sur ce qui avance, sur les pas que fait cette personne, etc. Sans vous illusionner évidemment, mais je ne crois pas, là pour le coup, on est vraiment sur quelqu'un qui se sent vraiment appelé par vous, attiré par vous, qui a de l'amour pour vous. Donc profitez-le, soyez heureux d'avoir ça. C'est magnifique d'avoir quelqu'un qui vous aime, donc acceptez cet amour tel qu'il est donné. Voilà. Bon, moi je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous et puis soyez heureux avec cette personne, ça va se débloquer, vous inquiétez pas, ça va bien, ça va aller vers quelque chose de très très joli ça. Donc voilà, profitez-en chaque jour, chaque fois que vous avez contact, profitez-le tel que c'est et ne cherchez pas, n'en attendez pas plus que ce que cette personne elle peut donner pour l'instant, parce que dites-vous que c'est un gage pour aller loin en fait ensemble. Voilà. Bon, allez, plein de bisous, le meilleur et à quand vous voulez.